Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Pour cette nouvelle aventure, on vous emmène au Pérou avec Marie-Lise découvrir les couleurs de l'arc-en-ciel. Perchée à 5200 mètres d'altitude, la montagne Vinicunca ne laisse pas insensible quiconque la croise sur sa route. Située au cœur de la région de Cusco, cette merveille de la nature est bordée par une chaîne d'impressionnants massifs et arbore un panel de couleurs digne d'un arc-en-ciel. Initialement recouverte de neige, elle révèle peu à peu ses teintes et depuis 2016 ne fait que parler d'elle par tous les passionnés de voyage et de montagne. Nous partons à l'aventure afin de découvrir cette fascinante montagne. Très tôt dans la matinée, nous arrivons à l'entrée du parc après 3 heures de trajet sur les routes sinueuses de la région cusquénienne. Aujourd'hui, un grand défi nous attend. Réaliser un trekking de 12 km et ce, en partant de 4477 mètres d'altitude pour atteindre le mont Vinicunca. Il possède de nombreux surnoms, dont la fameuse montagne arc-en-ciel, métaphore attribuée qu'à très peu de montagnes dans le monde, comme la Quebrada de Humahuaca en Argentine ou la Zhangjiajie en Chine. La curiosité nous pique et malgré la fatigue matinale, nous trépignons d'impatience, enthousiastes à l'idée d'arriver au pied de cette grande colline. Notre guide de montagne nous accompagne et nous éclaire sur le déroulement de la journée. Il nous explique que chaque personne a un rythme propre de marche et un rapport différent à l'altitude. De ce fait, nous devons écouter notre corps et ne pas nous forcer à marcher trop lentement ou au contraire trop rapidement. Nous sentons que cette journée sera riche en émotions et en enjambées. À notre grande surprise, le trajet n'est pas si monotone qu'il en a l'air, bien au contraire. L'ascension s'effectue en effet à travers plusieurs successions de petites montées et de descentes, de sentiers étroits et de voies dégagées. Le panorama est admirable. Espace à perte de vue, chevaux et alpagas, pâturant dans les plaines, chaînes de montagnes et couleurs qui se dévoilent. Nos têtes pivotent sans cesse à 360 degrés. Ce spectacle nous incite à fournir encore plus d'efforts dans notre montée. La grimpée se réalise de manière lente mais sûre, alternant à la fois une marche rapide et modérée. Certaines personnes préfèrent effectuer l'allée à cheval, en compagnie de leurs propriétaires, membres d'une des diverses communautés locales de la zone. Cela est compréhensible, ce n'est pas tous les jours que l'on monte en altitude à chaque mètre. Pour cela, boire de l'eau et du maté de coca est indispensable pour le confort de la marche. Des stands de collation et des commodités sont également à disposition en cas de besoin à la moitié du circuit. Quelques sentiers et marches gravies plus tard, nous voilà enfin au pied même de la montagne aux 7 couleurs. Notre guide nous rejoint pour nous donner des explications sur cet endroit captivant. La chaîne de montagnes est composée d'une accumulation de plusieurs couches de sédiments, soufre, sulfate de cuivre, oxyde de fer, qui se nuancent à travers différentes teintes en fonction de la luminosité et des angles de vue. De quoi se régaler à chaque étape du trekking. Ultime étape, avant de pouvoir contempler comme il se doit le sommet, gravir la dernière colline, pour pouvoir être en face du mont Vinicunca. Une fois arrivé, une pensée nous vient à l'esprit pour qualifier le lieu. Une splendeur qui semble surnaturelle, féerique, on se croirait dans un rêve éveillé. La fraîcheur de l'impressionnant glacier Ausangate, situé derrière nous, se fait sentir. Il est donc temps de faire demi-tour. De nombreux locaux, en compagnie de jolis alpagas ornés de pompons, posent volontiers le temps d'une photo en échange de propinas, pour boire, afin de rendre le souvenir inoubliable. La descente se fait avec précaution et endurance. Il faut effectivement être vigilant vis-à-vis de l'altitude et écouter une fois de plus son corps lorsqu'il réclame une pause ou un encas. De retour sur Cusco, un sentiment d'accomplissement nous emplit la tête. Nous avons parcouru un endroit secret de la mythique cordillère des Andes. Un repas mérité et un repos réparateur nous attendent. Cette excursion est gravée à jamais dans nos mémoires,
Nos nombreux rêves furent en tout cas plus colorés. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On vous emmène en Amérique du Sud. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, vous pouvez suivre le lien dans la description. Et puis si vous souhaitez découvrir plus amplement nos destinations, que ce soit en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay ou au Pérou, vous trouverez également les liens vers les agences Exception dans la description de ce podcast. Quant à moi, j'étais heureuse de passer ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.